Bonjour à tous et bienvenue dans ce lab. J'ai implémenté cette topologie que je souhaitais partager avec vous. Alors, ce TP est intitulé IPsec VPN. Donc, il nous permettra de mettre une technologie VPN avec la méthode IPsec. Euh, la mise en place du VPN peut se faire via le protocole BGP combiné à la technologie MPLS. Et par le passé, nous avons aussi des liaisons VPN avec le Frame Relay, avec l'ATM. Aussi, nous allons mettre en place un point d'échange AXP qui signifie Internet Exchange Point, qui nous permettra donc de mêler un cloud Internet pour connecter les deux sites. Alors, basiquement, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir donc la mise en place du VPN, le type LAN to LAN, c'est-à-dire nous avons un LAN ici, qui est le site d'une organisation, et nous avons ici un LAN qui est le siège. Donc, comment faire, comment mettre en place, comment faire de sorte que ces deux LAN se trouvent euh, dans deux réseaux différents, donc puissent être connectés via ce cloud, comme si ces deux réseaux se trouvaient dans un même réseau. Donc, les utilisateurs qui sont sur lieu pourront donc accéder directement aux ressources situées ici via ce cloud et de façon sécurisée. Au niveau donc de notre point d'échange, nous allons mettre en place quelques configurations basiques du protocole BGP, précisément les bonnes pratiques au sein d'un point d'échange. Nous allons aussi donc mettre en place le point-to-point over Ethernet sur cette liaison pour émuler donc les connexions ADSL. Et vous voyez qu'à ce niveau, nous avons donc deux connexions Internet. Ceci à deux connexions Internet. Alors, comment faire de sorte à mettre en place une connexion active et une connexion backup? Je vais donc utiliser la technologie API SLA, qui signifie API Service Level Agreement, pour mettre en place donc cela. Et il faut dire que je vais utiliser aussi la technologie PBR pour Bit Routing de Cisco pour donc mettre en place le NAT. Alors, je l'ai implémenté, ça marche normalement. Donc, dans ce cas, je vais vous montrer déjà les résultats. Avant de parler sur GNS3, sur GNS3, voici à quoi ressemble donc notre topologie. Donc, ces trois routeurs permettront donc de mieux le point d'échange. Donc, le cloud Internet possède deux sites. Ici, ce sera le site de l'organisation. Ici, le siège. Nous avons donc un client au niveau du siège qui est directement mappé sur mon interface loopback 6. Un autre client au niveau du site qui est mappé dans sous mon interface loopback 3 de mon système Windows. Alors, jetons un coup d'œil sur les configurations. Donc, en bleu, ce sont les routeurs du cloud Internet. Et ces deux sont donc, ici nous avons le pathway hasard. Ici nous avons donc l'iOS Firewall. Donc, voyons la configuration. Okay. Donc, ici c'est le routeur R3, c'est-à-dire donc sur le routeur, voilà donc la configuration basée sur le routeur. Une show, voilà. Show, voilà. C'est donc la configuration basique sur le routeur. Alors, voici la base de l'interface. Donc, étant donné que nous sommes dans un point d'échange, et que nous avons donc là un point d'échange de niveau 2, ça veut dire que nous utilisons donc un commutateur de niveau 2 intelligent qui nous permettra donc de connecter les trois sites. Alors, il va falloir mettre en place quelques politiques de sécurité au niveau de la couche 2. Alors, sur l'interface FA01, j'ai mis no IP redirect qui nous permettra donc de pouvoir
empêcher l'envoi des messages ICMP redirect au client. Donc là aussi désactiver donc le proxy ARP. Alors le routeur en question va donc répondre aux requêtes ARP seulement à l'interface régulièrement connectée et nos interfaces qui sont situées en dehors. Une autre commande aussi devait être ajoutée qui est le no IP Directory Broadcast. Il va donc empêcher le routeur, il va donc demander au routeur de ne pas répondre au broadcast qui est sujet, au broadcast dans le domaine de diffusion dans lequel l'interface est connectée. C'est-à-dire comment que cela veut dire. Si donc on reçoit donc un podcast dont on vient sur le réseau, alors si ce message arrive à ce niveau, étant donné que le routeur, donc cette interface ne suit pas dans le même ordre que celui-ci, il ne doit pas répondre encore au broadcast en question. Alors ici, voici la mise en place du protocole BGP pour émuler donc le point d'échange. J'ai mis en place donc un peer group et filtré de façon sécurisée. Je filtre d'abord sur le préfixe et je filtre aussi sur le numéro d'AS. Voilà. Ok, c'est basiquement un peu tout au niveau de R3. Revenons rapidement sur R2, parce que ça donne vraiment ça aussi. Alors, okay. Alors donc sur le routeur R1, alors la configuration est un peu plus particulière et très intéressante. Ce sens que ici j'ai implémenté donc le point-to-point over Ethernet côté serveur. Voici donc la configuration. Et encore, il faut dire que j'ai utilisé le mot DHCP. Donc l'adresse IP de ce client sera attribuée via DHCP. Alors, juste pour permettre à ce client d'avoir donc un max, un slash trans, donc nous avons 255.255.255.253. Alors voici la configuration IP DHCP pour DSL. Après là, j'ai suivi donc cette adresse. Alors, voici la configuration basique et aussi la configuration du point d'échange BGP, filtrage, ainsi que tout. Donc, pareillement sur R2, nous avons ça aussi, R3, nous avons ça. Ok, on revient donc à ce niveau sur R5, donc sur le site. Alors, je vais mettre en place le point, le VPN basé sur IPsec sur le routeur qui utilise l'iOS classique Cisco. Alors, il faut dire aussi qu'à ce niveau, j'ai mis en place donc le DHCP, l'autre DHCP pour la distribution des adresses aux clients. Alors, c'est donc une interface loopback. Ici, je vois donc une adresse IP via DHCP. Alors, voyons l'interface loopback 3. Donc, l'interface loopback 3 est directement connectée. Ici, on voit config /all. Ok. Donc, voici la carte loopback 3 qui est sur l'adresse IP 12.2. La passerelle par défaut serait DHCP, DNS, ainsi de suite. On verra aussi qu'au niveau de l'ASA, j'ai mis en place le DHCP. Donc, ma carte loopback 6 aussi a reçu une adresse IP. Le voici. Donc, j'ai mis le DHCP au niveau d'ASA pour la distribution de l'adresse IP au client VLAN. Donc, cette carte loopback mappée donc cette interface a reçu une adresse ainsi que celle-ci. Alors, je tiens sur la configuration de R5 du site. Donc, voici à quoi suffit le j'ai pris en place donc le VPN IPsec
Et j'ai implémenté aussi l'API SLA. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, ça rapidement. Ok, ne vous inquiétez pas, nous allons donc implémenter, je vais partager avec vous cette configuration étape par étape avec plus de détails. Okay. Donc au niveau d'Asa, voici ce que nous avons comme configuration. Donc voici ainsi qu'on fait une configuration. Je peux mettre dans le VPN IPsec, vérifiant si ça marche rapidement. Ok, si je fais ça, je fais show crypto ISACMP, ça. Alors, on lui dit que voilà, ok, active. Ok, sur Quick Association, nous avons 1, le voisin, 2022.2, marche, show crypto ISACMP, ça. Donc là aussi, nous avons une connexion IPsec VPN, active aussi. Voilà, avec ce que 10.10.2. Si on voit bien, c'est l'adresse à ce niveau. Donc, le VPN IPsec marche bel et bien. Je n'ai que sur la table de ok. Donc là, au niveau de la PSLA, c'est cette liaison, la première liaison qui est active. Cette liaison est donc active. Ok. DHCP binding. Et juste pour voir, donc on voit réellement que le DHCP fonctionne. Donc, cette interface là, ce client Louba 3 donc à cette adresse, ok, que je viens de vérifier à ce niveau. Louba 3, ici aussi. Ok, marche normalement. Donc ici, ok, voilà rapidement sur la table de routage BGP, ce que nous avons. Route BGP. Ok, donc nous avons donc les deux routes. Ok, si c'est la route, les routes situées au niveau du système autonome en 3, pardon, 64 510. Celui-ci au niveau du routeur 2 qui a pour numéro d'AS 64 502. Voilà. Donc ce routeur-ci détient ces deux routes, uniquement ces deux préfixes. Alors au niveau d'un point d'échange, il va falloir agréger ces préfixes, on va vous annoncer. C'est ici, nous avons une connexion, nous avons donc une route, mais pour pouvoir l'agréger, on va nous encore préciser donc faire l'agrégation, pour mettre l'agrégation, j'ai dû insérer donc une route statique pour que ça puisse marcher. Routes. Voilà. Donc on voit clairement là, mais c'est trop statique. On va permettre au BGP d'annoncer donc le préfixe pour permettre que cette commande puisse fonctionner, que le BGP puisse annoncer dans ce préfixe. 192.11.0/16. Donc on va tester le VPN. Donc je vais effectuer simplement un ping ici vers là. Donc l'adresse IP de celui-ci, on le connaît. Et l'adresse aussi, on le connaît aussi. On va donc effectuer le ping. Donc si je fais un ping 192.168.0.2 versus 192.168.12.2. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On voit clairement que
voici la source 12.2. Voici la source qui est là. Donc, lorsque j'effectue un ping à partir de ce client vers ce client, le ping fonctionne. Et au niveau donc de ce routeur, j'ai exclu donc les informations allant de ce site, de cela vers cela, exclu les informations dans la commande NAT. Donc, elle devait pas être natée. Donc, si je viens, je fais ici show translation. Ok, donc le ping fonctionne, mais il n'y a pas de NAT. Pourquoi? Parce que j'ai exclu donc le NAT. Je fais show IP access list. NAT list. Voilà. Donc, je dis quoi? Donc, tout paquet type ICMP ou IP allant donc de ce LAN vers ce LAN, il ne faut pas, donc noter ces informations. Ces paquets. C'est ce que je vais implémenter au niveau de la commande NAT. Show includes. Si je fais donc là, je fais ok, donc avec une date inside sur ce toujours mal. Mais c'est ici, je fais normalement. CKB, ça. Ok, donc si ça marche normalement. Donc je fais donc maintenant un ping de celui-ci vers celui-là. Alors il va falloir faire donc ping 104.12 168.12.2. Je mets la source 104.12 168.0.2. On va que le ping marche normalement. Donc on va voir s'il y a une transaction d'adresse à ce niveau aussi. Donc là aussi j'exclus donc le NAT pour le trafic allant. J'exclus le NAT pour le trafic allant de ce site vers ce site, étant donné que ces deux sites sont connectés directement par VPN basé sur IPsec. Alors cette topologie marche normalement. Donc je vais l'implémenter étape à étape en expliquant, en faisant l'effort d'expliquer les commandes mises en place. Okay, merci d'avoir suivi et merci pour toutes vos questions.